Salut à toutes et à tous, je vais vous faire le déballage et la présentation d'un sèche-cheveux professionnel à technologie ionique, donc produit par la marque Silvercrest, une MDD ou marque distributeur qui appartient au magasin allemand ou la chaîne de magasins allemand Lidl. Voilà, il est vendu dans une très belle boîte. Donc en termes de produits, de communication visuelle, on voit que depuis quelques années Silvercrest là met les bouchées doubles. Ils sont vraiment montés en puissance, tant au niveau de la communication par tous les moyens possibles, qu'au niveau de la qualité des produits. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrivent à vendre ça à 12 €. Donc c'est vraiment du bon matos, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la marque Silvercrest. Donc ils font du bon matos, très rarement décevant. Et en plus il est garanti 5 ans, rien que ça. Donc vous trouverez nulle part un magasin ou un vendeur qui vous garantit un produit 5 ans. Alors ce qu'il faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, c'est que chez Lidl, lorsque vous achetez un produit, un accessoire, une machine, faites très gaffe. Donc pensez à conserver le ticket et mettez-le à la rigueur, faites-en une photocopie, dans le sens où les tickets avec le temps, ils absorbent de la lumière et on a l'encre qui disparaît. Donc gardez-le de côté, faites-en une copie. Comme ça, si vous avez un problème, moi ça m'est arrivé quelques fois de l'outillage, vous retournez le produit auprès donc du Lidl où vous l'avez acheté, à l'aide donc à l'appui du ticket, il envoie à l'entrepôt en Allemagne, il vous retourne exactement le même, tout neuf. Donc ça il faut le savoir. Donc c'est très rare les commerçants qui font ça. Donc pendant 5 ans, imaginez-vous, alors vous avez un produit garanti 5 ans, donc en cas de panne, ils ne cherchent pas à comprendre. Hein. Moi j'ai remballé 2-3 fois du matos et j'ai jamais eu de problème, on m'a jamais demandé pourquoi, comment. Voilà, ça se passe comme ça, donc préservez le ticket dans un endroit sûr à la rigueur, faites-en une copie et scannez-la sur votre PC ou envoyez sur votre boîte email, on ne sait jamais. Voilà, donc on a un sèche-cheveux de 2100 watts très puissant, donc les femmes le savent, hein, parce que le standard des trucs c'est moins de 2100 watts. Voilà, il est très beau. Donc pour la lecture, donc il est doté d'un moteur assez très performant. Je vous laisse lire tous les petits arguments là, commerciaux. Donc on a un fil de 3 mètres, c'est pas négligeable. Pour les spécifications en français, donc c'est ça, je vous laisse lire. Donc là c'est la partie néerlandaise et belge. Et ici la partie allemand. Voilà donc pour les spécifications sur la boîte. Donc on va l'ouvrir pour voir ce qui s'y trouve. Voilà, je le rappelle, 12 € chez Lidl. Donc c'est une très bonne affaire. Il faut savoir que sur internet il y a de plus en plus de vendeurs qui commercialisent des produits Silvercrest, notamment sur des sites que vous connaissez très très bien, et qui les vendent au triple, au quadruple, au quintuple du prix des fois. Tout dépend. Donc on a les accessoires, la brosse, tout en PVC dur, donc avec cet effet glossy mat ou réflecteur, comme les pieds de téléplasma, très brillant. Donc on a le petit souffleur ici, aussi brillant. Et la bête, voilà, très belle couleur, j'aime bien. Silvercrest, avec protège ici pour pas se brûler. Donc c'est une grille en métal. Donc on a les boulons de fixation, il y en a 2 pour démonter l'appareil. Spécifications techniques. Et le cordon de 3 mètres. Donc il a l'air très costaud. Et le crochet de suspension, si on souhaite l'accrocher ou le suspendre quelque part dans la salle de bain. Donc en silicone, très souple. On a les boutons d'action, donc l'effet ici pour la soufflerie, pour que ça souffle, bon, on va le tester. Alors il n'y a pas de manuel dedans, non, si il y en a un, je vais vous le montrer.
Donc la référence 2101, donc partie française, c'est la première. Et juste pour voir les boutons. Qu'est-ce que ça donne sur le... Bon, il n'y a pas de schéma illustratif. Bon, c'est pas bien grave. Je vais l'allumer et on va le tester. La température, je suppose que là, c'est soufflerie maxi. Ici, je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, je vais l'allumer et on va voir ça. Voilà, je viens de retrouver l'illustration qui était en fait cachée derrière la page d'accueil. Je vais vous la montrer puisqu'elle est numérotée. Chaque point se rapporte à un libellé. Donc là, j'ai fixé la buse de mise en forme. Donc on va déjà voir les fonctionnalités. En bas, on a le bouton de l'ionisation. Donc actif sur la droite et... Non, actif sur la gauche et désactivé sur la droite. Le bouton qui représente la ventilation, donc sur deux positions. Donc on aura air frais, donc souffler à une certaine vitesse, et air frais un peu plus fort. Donc tout est relatif. L'air frais, c'est l'air qui est absorbé ici, qui est recraché de ce côté. Donc s'il fait froid, comme c'est le cas pour moi, parce que dehors il fait -9, donc il va recracher un air plutôt froid, on va dire. Voilà, tout dépend de la température ambiante. Ensuite, on a le bouton de température. Donc on a également deux positions. Donc mi-chaud, donc c'est une chaleur qui est vraiment correcte, et chaud. Donc là également, c'est chaud correctement. Contrairement aux autres sèche-cheveux qu'à ma femme, l'air est moins chaud. Parce qu'il y a des sèche-cheveux qui sont vraiment cramants, quand voilà, les femmes comprendront. Donc il y a une chaleur vraiment correcte. C'est pas trop chaud, c'est pas désagréable lorsque on souffle de l'air chaud pendant assez longtemps sur la tête d'une personne. Voilà, voilà. Et ici on a le bouton, donc symbolisé par cette icône de flocon de neige. Ça va permettre, pendant qu'on souffle de l'air chaud, de temps en temps, de souffler de l'air frais. Donc c'est simultané, ça va très vite. L'air peut être très chaud, quoi, très chaud entre guillemets. Et en appuyant sur le bouton, je peux rafraîchir donc la chevelure de la personne que je traite. Donc on va tester donc ventilation niveau 1. Alors pour vous donner une idée, j'ai pris un petit torchon ici. Niveau 2. Voilà, vous aurez du mal à considérer la puissance du vent, mais si je souffle sur des objets, par exemple légers, vous allez voir que, parce que le torchon il est assez épais, le carton, allez, ça balaye. Voilà, maintenant je vais composer avec la ventilation et l'air chaud. Donc 1, c'est chaud. Donc là on a toujours la même puissance. Donc la puissance elle est conditionnée par ce levier là, par ce bouton glissant. Ici chaud. Voilà. Et ce bouton, bien sûr, je ne pourrais pas vous montrer la fonctionnalité, c'est qu'il souffle toujours la même quantité d'air à la même vitesse, mais vous voyez ça accélère un tout petit peu. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Il souffle un peu plus d'air de manière plus puissante. En fait, c'est un genre de boost. Il souffle de l'air, mais qui est froid, mais de manière plus puissante. Voilà. Précise de l'air lorsqu'on le met à fond en chaud et en ventilation. Alors imaginez-vous, il fait très chaud, 35-38 degrés, vous êtes dans la voiture, vous roulez à 100-110 à l'heure, vous ouvrez la fenêtre et cette sensation de vent chaud qui vous caresse le visage, ben c'est exactement la même chose. C'est pas de l'air agressif, c'est vraiment très doux, c'est une bonne impression. Voilà, voilà, en termes d'ergonomie, hein, il est très léger, quand très léger pour moi, donc il est pas fatigant. Bon, je ne l'ai pas utilisé pendant un quart d'heure, mais je peux vous dire que voilà, c'est assez correct pour le prix, pour le poids, également pour le prix. Voilà, il est très beau, très simple d'utilisation. Et donc d'un câble de 3 mètres. Voilà, voilà ce qu'il y a à dire sur ce produit. Donc c'est mon avis personnel, hein. Je trouve que c'est un très bon produit pour le prix de 12 €. D'ailleurs,
tout le stock qu'ils ont mis dans le magasin, au bout de 3-4 heures, il n'y en avait plus. Ça veut dire que les femmes ont apprécié ce produit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.